La passion du Christ selon ce Luc, deuxième partie. Il lui posa bon nombre de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les grands prêtres et les scribes étaient là. Il accusait avec véhémence. Hérode ainsi que ses soldats le traita avec mépris et se moqua de lui. Il le revêtit des manteaux de couleur éclatante et le renvoya à Pilate. Ce jour-là, Hérode et Pilate devinrent des amis, alors qu'auparavant, il y avait de l'hostilité entre eux. Alors Pilate convoqua les grands prêtres, les chefs et le peuple. Il leur dit, « Vous m'avez amené cet homme en l'accusant d'introduire la subversion dans le peuple. Or, j'ai moi-même instruit l'affaire devant vous, et parmi les faits dont vous l'accusez, je n'ai trouvé chez cet homme aucun motif de condamnation. D'ailleurs, Hérode non plus, puisqu'il nous l'a renvoyé. En somme, cet homme n'a rien fait qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir donné une correction. » Ils se mirent à crier tous ensemble. « Mort à cet homme! Relâche-nous Barabbas! » Ce Barabbas avait été jeté en prison dans une émeute survenue dans la ville et pour meurtre. Pilate, dans son désir de relâcher Jésus, leur adressa de nouveau la parole. Mais il y vociférait. « Crucifie-les, crucifie-les. » Pour la troisième fois, il leur dit, « Quel mal a donc fait cet homme? Je n'ai trouvé en lui aucun motif de condamnation à mort. Je vais donc le relâcher après lui avoir fait donner une correction. » Mais ils insistaient à grands cris, réclamant qu'il soit crucifié. Et leurs cris s'amplifiaient. Alors Pilate décida de satisfaire leurs requêtes. Il relâcha celui qui réclamait, le prisonnier condamné pour émeute et pour meurtre, et il livra Jésus à leur bon plaisir. Comme il l'amenait, ils y prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Le peuple en grande foule le suivait ainsi que les femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur Jésus. Il se retourna et leur dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez plutôt sur vous-même et sur vos enfants. Voici venir des jours où l'on dira, heureuses les femmes stériles, celles qui n'ont pas enfanté, celles qui n'ont pas allaité. Alors on dira aux montagnes, tombez sur nous et aux collines. Cachez-nous, car si l'on traite ainsi l'arbre vert, que deviendra l'arbre sec? » Ils amenaient aussi avec Jésus deux autres des malfaiteurs pour les exécuter. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu dit le crâne ou le calvaire, là exfiltrait Jésus avec les deux malfaiteurs, l'un à droite et l'autre à gauche. Jésus disait, « Père, pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Puis ils partagèrent ses vêtements et les tirèrent au sol. Le peuple restait là à observer les chefs tourner Jésus en dérision et disait, « Il en a sauvé d'autres, qu'il se sauve lui-même. S'il est le Messie de Dieu et l'élu. » Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant et lui présentaient de la boisson vinaigrée, en disant, « Si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. » Il y avait aussi une inscription dessus de lui, « Celui-ci est le roi des Juifs. » L'un des malfaiteurs suspendus en croix l'injuriait. « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. » Mais l'autre lui fit des vifs reproches. « Tu ne crains donc pas Dieu? Tu es pourtant condamné, toi aussi. Et puis pour nous, c'est juste après ce que nous avons fait. Nous avons ce que nous méritons. » Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il disait, « Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. » Jésus lui déclara, « Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. »
C'était déjà environ la 6e heure, c'est-à-dire à midi. L'obscurité se fit sur toute la terre jusqu'à la 9e heure, car le soleil était caché. Le rideau du sanctuaire se déchira par le milieu. Alors Jésus poussa un grand cri. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Après avoir dit cela, il expira. À la vue de ce qui s'était passé, le centurion rendit gloire à Dieu. Celui-ci était réellement un homme juste. Et toute la foule des gens qui s'étaient rassemblés par ce spectacle, observant ce qui s'est passé, s'en retournait en frappant la poitrine. Tous ses amis, ainsi que les femmes qui le suivaient depuis la Galilée, se tenaient plus loin pour regarder. Alors arriva un membre du conseil nommé Joseph. C'était un homme bon et juste, qui n'avait donné son accord ni à leur délibération ni à leurs actes. Il était d'Armatie, fils de Judée, et il attendait le règne de Dieu. Il a trouvé Pilate et demanda le corps de Jésus. Puis il le descendit de la croix, l'enveloppa dans un linceul et le mit dans un tombeau taillé dans le roc, où personne encore n'avait été déposé. C'était le jour de la préparation de la fête, et déjà brillaient les lumières du sabbat. Les femmes qui avaient accompagné Jésus depuis la Galilée suivirent Joseph. Ils regardèrent le tombeau pour voir comment le corps avait été placé, puis ils s'en retournèrent et préparèrent aromantes et parfums. Et durant le sabbat, ils observèrent le repos prescrit. C'était la passion de notre Seigneur. Cette passion est très intéressante. Il y a à quoi on peut revenir. On peut revenir à Jésus qui était entré à Jérusalem triomphalement et que maintenant le peuple réclame sa condamnation. Il y a Simon de Cyrène qui a aidé Jésus à porter la croix. Nous sommes appelés nous aussi à porter la croix les uns pour les autres. Dans la passion du Christ, il y a là où Jésus s'est tué. Jésus s'est tué devant Hérode et Jésus s'est tué devant Laron, un des larrons qui lui injuriait, lui disant « Tu es le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Jésus s'était tué. Et par contre, celui qui dit la vérité, c'est dit, oh, nous, le deuxième rallon, nous souffrons parce que nous avons péché, nous sommes coupables. Alors Jésus, souviens-toi quand tu seras dans ton royaume. À la bonne parole, Jésus a répondu, aujourd'hui nous serons ensemble. Nous sommes appelés à écouter des personnes qui nous disent du mal. Oui, les gens disent mal contre nous. Mais nous ne sommes pas appelés à répondre à ces mots, à ce mal. Et pourtant, à une personne qui te veut du bien, à une personne qui te parle bien, tu es appelé à répondre, à reconnaître cette gentillesse. Je ne dis pas de faire tête avec cette personne qui nous fait du mal. Par contre, à pardonner d'abord dans le cœur. Et nous parler quand c'est juste. Jésus s'est tué devant Hérode, je le disais. Qu'est-ce qu'il pouvait dire avec Hérode? Hérode qui avait beaucoup de curiosité, voyant Jésus souffrant, il voulait voir Jésus faire un miracle. Et Jésus, étant Dieu, le voyait dans le cœur d'Hérode, la curiosité. Et on dit dans l'évangile que les gens chez Hérode traitent Jésus avec méfiance. Qui méfie qui? Tu t'imagines un roi d'ici sur la terre méprise, regarde avec méfiance le Seigneur de l'univers. Non, ce n'est pas un beau comportement à imiter. Que Dieu, qui est mort pour nous, nous sauve. Je vous souhaite un beau dimanche de Ramos. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Beau dimanche de Ramos, beau dimanche de la Passion. Merci. Abbé Maxime.